ciao amici miei, comme diraient mes amis les Italiens. De retour pour une nouvelle année et puis on part ça avec deux sujets. Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Alors, au départ, tout le monde, on va vous souhaiter une bonne année. Vous remercier de toute l'écoute que vous nous avez donnée au cours de 2025. Le nombre de vues pour 2025 est vraiment impressionnant. On est parti pour 2026. J'ai deux sujets pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est les bancs de neige de 10 pieds. Il y a une lumière de compagnie d'assurance qui a dit aux commissions scolaires que les bancs de neige ne doivent pas être au-delà de 3 mètres et avoir un angle doux quand c'est 50 degrés pour pas que les enfants se fassent mal. Il y a eu des commentaires là-dessus, vous avez sûrement vu passer sur Facebook toutes sortes de choses parce que vraiment, cette décision-là, c'est une des décisions les plus imbéciles que j'ai eues de ma vie. Parce que, là, je vais vous citer un peu un psychologue en pédiatrie qui disait pour l'enfant, le jeu, c'est une façon de comprendre l'espace qu'il prend et en même temps, ça lui donne une idée de ce qu'est le risque. OK? Je vais vous reculer de beaucoup d'années et dans ce qui est aujourd'hui la rue Boulanger. Dans ce coin-là, il y avait deux côtes qu'on appelait les côtes à Trudel. Et puis l'hiver, samedi après-midi, dimanche après-midi, c'était noir de monde. Ça montait, ça descendait. Écoutez, c'est là qu'on a appris, parlant de risque, que descendre la côte sur une traîne sauvage de 4 pieds debout, c'était pas l'idée du siècle. Et la 8 pieds, c'était trop long. Donc, on descendait sur des 6 pieds. OK, la traîne sauvage, 6 pieds, on est debout en arrière, on tient les cordes, on descend. Chou, tiens-toi! Et il y avait une des deux côtes qui avait une espèce de trou qu'on montait comme ça. Ça va pas de bon sens. On se faisait passer dessus une fois de temps en temps. Il y a eu des poignets foulés, il y a eu des chevilles foulées aussi. Et de tout le temps que je suis allé là, je me rappelle seulement d'une fois quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Puis il n'avait pas été chanceux. Mais quand on se préparait à descendre, on savait qu'il y avait du monde tout le long de la côte, on allait peut-être frapper quelqu'un. Alors, on calculait toujours nos risques. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous regardez TikTok avec les espèces de défis imbéciles qu'ils ont. Je sais pas, mais moi, là, quand j'avais 17 ans, je me serais pas mis un feu d'artifice dans le cul pour le fun, sachant que probablement que ça allait brûler. Ben, le gars qui a fait ça, là, sur TikTok, c'est ça que ça a fait. Quand j'étais petit gars, on serait pas allé boire de l'eau, du savon à vaisselle parce qu'on savait, parce qu'on y avait goûté, que c'était pas bon. Ben là, ils se font un défi de manger des Tide Pods. Écoutez, là. Alors, ce que vous faites présentement, là, à éliminer le risque dans les cours d'école, supposément pour des questions d'assurance, pour un parent sur 150 000 qui veut vous poursuivre, ben là, vous empêchez les enfants de jouer. Et ça, dans la vie d'un enfant, jouer, c'est très important. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la petite côte, vous savez, sur la rue de l'Or, juste à côté du terrain de soccer qu'ils ont fait cet été dans la cour d'école. Il y a une petite côte et les enfants glissent là-dessus avec des crazy carpets. Parlant de crazy carpet, on va vous dire une affaire, à la côte à Trudel, les crazy carpets, ça descendait sur un chien de temps. Et il y avait nos amis à Fatima, eux autres, ils glissaient dans les grandes côtes qui ont juste en arrière de l'école de Fatima, il y a une grande côte, là. Eux autres, c'est là qu'ils allaient glisser. Alors écoutez, là, hein, commencer à calculer la hauteur des bancs de neige pour que les enfants se fassent mal, j'ai comme mon voyage. Hein, puis je trouve ça vraiment de nullité à 3 points de suspension. Deuxième chose, écoutez, quand j'ai vu ça, je suis tombé à la renverse de ma chaise. Il y a une petite municipalité en Ontario qui s'appelle Frontenac Islands. Et la mairesse de l'endroit poursuit le conseil municipal parce que ce conseil municipal a adopté un règlement qui interdit à la mairesse de parler aux médias. OK? Là, on commence à être dans le conservateur à la Trump, puis pas à peu près, hein? Puis à la Poilièvre aussi. Il faut pas parler aux journalistes.
On sait d'ailleurs que beaucoup de députés à Québec ont l'ordre bien senti de ne pas parler aux journalistes. Ben oui, les journalistes sont les ennemis du peuple, mesdames et messieurs. C'est épouvantable. Si vous n'aviez pas de journalistes, il y avait des choses que vous ne sauriez pas. OK? Parce que les journalistes, leur travail, c'est justement de vous dire ce qui se passe alentour. Mais dans l'espèce de monde qu'on a qui est politiquement correct, écoutez, il y a des choses, nous autres, les journalistes, qu'on faisait dans les années 70-80, on ferait ça aujourd'hui, ils nous mettraient en prison. C'est pas malin, hein? On pouvait, écoutez, là, aller jusqu'à la fin des années 90, là, aller rencontrer le ou la députée dans son bureau pour un journaliste. On téléphonait quand est-ce qu'on peut se voir, j'ai une petite heure. Ouais, pas de problème, passe à tout à l'heure, je vais m'arranger avec mon agenda. Puis là, on discute de différents sujets. On se fait dire, moi, je me faisais dire par des députés, des fois des choses, écoute, là, garde ça pour toi. Je le gardais pour moi parce que moi, je comprenais la situation. Là, si vous ne parlez plus aux journalistes, comment ils vont faire pour comprendre la situation? OK? Ça, c'est le départ. Alors là, ce que vous faites quand vous faites ça, ben là, vous partez des machines à rumeurs qui font qu'il y a des jeunes journalistes qui cherchent le scoop, qui vont nous sortir à peu près n'importe quoi, comme l'espèce de dérangé mental au Minnesota, qui est un influenceur, qui se prend pour un journaliste de CNN, qui s'en va à un moment donné dans 2-3 places où il y a des Somaliens, et là, d'après lui, là, ces gens-là sont tous des fraudeurs, ce sont des gens qui sont des ennemis publics numéro 1 des États-Unis. Ben là, quand ça a parti sur les réseaux sociaux, ben, toute la gang de MAGA, les stupides de Trump, ben, ils ont tous cru ça. Alors, écoutez, là, au Québec, là, si à un moment donné, là, vous décidez que, comme politicien, vous ne parlez plus jamais aux journalistes, ben, attendez-vous, à un moment donné, qu'il va sortir toutes sortes de choses, tout croche, puis là, les gens vont dire, les journalistes, tous des incompétents, on n'est pas incompétents, c'est parce qu'ils nous parlent pas, puis ils veulent pas nous dire ce qui se passe. Et ça, pour faire de l'information et de la bonne information, c'est ce qui est le plus important. Alors, sur ce, mes amis, encore une fois, bonne année, soyez heureux, puis le décompte est parti. François Legault sera-t-il là au mois d'octobre?